Alors, oh, c'est comment Tu manques la première phrase. je vais tomber au plus sérieux tout de suite. Je passerai sur toutes les années que j'ai attendues pour faire ce discours, n'est-ce pas? Un peu plus de 30 ans. Mais c'est pour moi un honneur de pouvoir le faire parce que notre Amita, on l'aime et on l'adore. Alors, en préparant ce petit discours, je suis tombé sur une citation que j'ai cru écrite pour vous, Eliane. Alors, je voudrais vous la lire pour que vous compreniez ce que nous avons tous, et tous ici autour, dans notre cœur. Cette citation a été écrite par un auteur français dont j'ai oublié le nom, mais elle va comme ça. Elle dit: une maman formidable donne toujours une grand-mère exceptionnelle. Et ça, je pense qu'on est tous ici autour de la table et on pense tous la même chose. Ouais. Et là, comme vous avez pu voir, ces derniers jours, je me suis assis, j'ai tout tapé, je me suis réveillé à 3 h du matin pour avoir des idées, pour écrire un texte pour notre Mamita. Et là, ce matin, je mettais tout ça en ordre quand j'ai reçu un email en anglais. J'ai vu ce email en anglais, puis je me suis dit, je dois lire cette lettre en français à Mamita. Elle m'a beaucoup touché. Et je pense qu'elle vous touchera tous, parce que tout le monde, vous allez tous pouvoir comprendre un tout petit peu, vous associer à cette lettre aussi. Elle vient, vous verrez, elle vient de Valentin. Okay? Alors, au lieu de lire mon texte, j'ai décidé de lire le texte de Valentin, parce qu'on se recouvre beaucoup là-dessus, et je crois que tout le monde comprendra. Alors, chère Mamita, par où commencer? Tout d'abord, je te souhaite un joyeux anniversaire. J'aurais bien aimé être avec toi et le reste de la famille aujourd'hui. Mais je dois planter les graines qui me permettront d'avoir une carrière dans le futur, qui me permettra de payer ma part pour notre maison à Saint-Rémy. J'ai essayé de me remémorer un moment spécial que j'ai partagé avec toi. Mais il y en a eu tellement qu'il m'est pratiquement impossible de le faire. Tu as été une partie importante de ma vie, et ceci dès ma naissance. Tu as toujours été présente dans mes premiers souvenirs d'enfant, que ce soit à Morgin, à la Capite ou à Montet. Je me rappelle lorsque tu venais me chercher à l'école, soit pour le repas de midi, soit après l'école, pour me garder à la maison pendant que mes parents étaient au travail. Il y a aussi eu toutes ces fêtes de Pâques et les étés que nous avons passés à Saint-Rémy. Ce sont des instants que je chérirai toute ma vie. Je me rappelle particulièrement des descentes à Saint-Rémy avec arrêt obligatoire au McDonald's. Arrêt qui, je crois, vous faisait autant plaisir à vous qu'à nous. Une autre chose que je ne prendrai jamais pour acquise et que j'apprécie toujours plus, c'est ta cuisine. Je peux t'assurer sans aucun doute que je n'ai jamais quitté ta table insatisfait ou avec la faim au ventre. Bon, là maintenant c'est pour moi. Papa, tu es un bon cuisinier. Mais la couronne revient. Ok, non, maintenant ça se complique un petit peu. Il n'y a pas un jour dans ma vie où je ne m'arrête un instant pour penser à la chance que j'ai d'avoir une famille aussi belle. Tu es le centre et la colonne vertébrale du clan. Et je ne sais pas ce que serait la famille sans toi. Tu as toujours pris soin de moi ainsi que tous tes petits-enfants. Bien mieux que la plupart des mamans le font pour leurs propres enfants. Tu es peut-être ma grand-mère, mais en réalité, tu es ma seconde maman pour moi. Et notre relation tient une place particulière dans mon cœur. Tu es la femme la plus gentille, une des âmes les plus pures et véritables que je n'ai jamais rencontrées. S'il y avait des saintes parmi nous, tu en serais une sans aucun doute. Je ne pense pas que je rencontrerai un jour quelqu'un d'aussi passionné et attentif à tout ce qui touche sa famille. Tu n'as jamais été égoïste, mais toujours généreuse, peut-être parfois un peu trop. Mais je veux que tu saches que j'apprécie tout ce que tu fais pour nous. Comme je l'ai dit auparavant, je ne sais pas où notre famille serait sans toi, car tu es celle qui tient ensemble tous les membres du clan. Tu as été une des personnes les plus influentes dans ma vie et tu as grandement contribué à ce que je suis aujourd'hui. J'espère que tu passeras une bonne journée, une merveilleuse journée. Regarde autour de la table et même si je n'ai pas à te dire, tu peux apprécier la chance que tu as d'être entouré de ceux qui t'aiment. Je t'aime plus que tu ne pourras jamais imaginer. Ton premier petit-fils, Valentin. Ça, je pense. Je pense que ça reflète ce qu'on sait tous. Ouais.
Magnifique. Ouais. Mais alors, au niveau des autorités ecclésiastiques, Ça sera pour le ciel.